Bonjour à tous et bon samedi. Nous sommes samedi le 11 juillet 2000, le 11 juillet 2026. J'ai reçu beaucoup d'alertes, plusieurs alertes. Alerte pour le renforcement de soldats rwandais, alerte pour la souffrance des jeunes de Goma, alerte, 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 alerte. Pasteur dit aux autorités, pasteur explique ça aux autorités. Il y a même des gens qui m'ont écrit, ils disent, pasteur, pourquoi tu ne parles pas de la situation de l'Itourie? Nous, ici en Itourie, on souffre, pasteur. C'est comme si vous ne voyez pas la situation de l'Itourie. Il y a une chose que je dois vous dire. Je dois vous dire la vérité, en fait. Vous ne comprenez pas l'organisation d'un État et l'organisation d'un gouvernement. L'impression que vous avez, c'est comme si le gouvernement ne connaît rien. Et que c'est vous qui êtes sur le terrain qui connaissez tout. C'est-à-dire, quand le Rwanda renforce ses soldats, les gouvernements qui utilisent les drones, des appareils spécialisés, qui peuvent voir toute la RDC à travers les satellites. Donc, le gouvernement n'est pas informé que le Rwanda est en train de se renforcer. Vous croyez vraiment? Non, dites-moi, soyons un peu sincères. Donc, vous croyez que pendant que le Rwanda se renforce, le gouvernement n'est pas informé que le Rwanda se renforce. C'est votre alerte qui va dire au gouvernement que non, voilà, et le Rwanda est en train de se renforcer. Le gouvernement sait. Tous les déplacements des troupes du Rwanda, d'abord, la MONUSCO sait, les États-Unis savent, la RDC connaît. Quand le Rwanda se renforce, la RDC connaît. Ça, c'est la première chose. N'oubliez pas ça. J'ai l'impression que vous oubliez beaucoup. Vous pensez que quand vous donnez l'alerte là, alors le gouvernement, je peux comprendre. Vous voyez par exemple le Ouazalendo. Quand ils donnent les alertes sur les trahisons des généraux, ça je peux comprendre. Parce que certaines choses, le gouvernement ne sait pas. Comment le gouvernement ne sait pas? Parce que le gouvernement a parfois une confiance aveugle. Vous pouvez aussi avoir raison. Peut-être que ceux qui voient les déplacements des troupes sont des agents du M23 qui travaillent là-bas. Ils peuvent ne pas signaler au gouvernement les déplacements des troupes. Mais moi, je ne crois pas que le gouvernement n'est pas informé sur le déplacement des troupes. Je ne crois pas. À moins qu'on n'ait pas un gouvernement. De deux, vous devez savoir que parmi les M23, le gouvernement a des agents qui travaillent pour lui. Dans tous les gouvernements, c'est comme ça. Dans le gouvernement congolais, il y a des agents du Rwanda qui travaillent. Même au sein du gouvernement rwandais, il y a des agents de la RDC qui travaillent, qui signalent aussi les plans. Même au sein du M23, même parmi les gens de Kabila, il y a des gens, même dans l'opposition, il y a des gens qui travaillent pour Félix. Si vous ne le savez pas, c'est comme ça que tous les présidents du monde travaillent. Vous devez le savoir, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas l'idée de ce que peut faire un État. Le gouvernement est très bien informé de tous les mouvements des troupes du Rwanda, très bien informé. Ils connaissent même là où ils se reposent, là où ils dorment, parce qu'ils les voient. Mais alors vous allez me dire, pasteur, mais pourquoi alors le gouvernement n'envoie pas de missiles? Pourquoi alors le gouvernement ne bombarde pas carrément? C'est la question que vous vous posez parce que vous ne comprenez rien. Il y a un problème que vous devez comprendre. Le premier problème, ça peut être la trahison au sein du gouvernement. N'est-ce pas? La trahison au sein du gouvernement, c'est-à-dire parmi les gens qui communiquent au chef de l'État, il y a des agents du gouvernement qui sont là. Mais le gouvernement est informé de tout. À moins que ceux qui travaillent, parfois le gouvernement peut décider, mais c'est dans la chaîne de commandement que les choses se passent mal. C'est ça le problème. Mais ne croyez pas que le gouvernement n'est pas informé. Le gouvernement est très bien informé. Tout ce qui se passe à l'Est, la souffrance des jeunes, comment est-ce qu'on est en train de maltraiter les jeunes, comment est-ce qu'on est en train de faire des taxes, de faire ceci. Le gouvernement est informé de tout. On ne vous trompe pas. Tout ce qui se passe à l'Est, le gouvernement est informé. Que personne ne vous trompe. Ne croyez pas que ce sont vos alertes qui disent au gouvernement. Non, ce ne sont pas vos alertes. Le gouvernement est informé de tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous devez savoir, pourquoi alors le gouvernement n'agit pas? Premièrement, ça peut être une raison de manque de stock. N'est-ce pas? C'est la première raison. Ça dit qu'il n'y a pas de stock. On peut condamner le gouvernement, mais pourquoi vous n'ajoutez pas les stocks? Deuxième raison, je ne dis pas que c'est ça. Deuxième raison, ça peut être un problème de manque de technologie efficace. Le Rwanda peut utiliser une technologie supérieure à celle du gouvernement. Le gouvernement n'a pas cette technologie. Par exemple, la technologie de brouillage. Nous, on n'en avait pas. Le Rwanda en avait depuis très longtemps. Le Rwanda pouvait brouiller tout l'espace aérien.
Le Rwanda peut contrôler tout un espace aérien. Avant que le Rwanda puisse lancer un avion pour que l'avion atterrisse à Minembwe, le Rwanda doit être rassuré que l'espace aérien est fermé, il est sécurisé. Voilà pourquoi le Rwanda a fait appel, d'après ce qu'on dit, aux mercenaires français, pour verrouiller l'espace aérien de l'Est avant de faire atterrir un avion. Ça peut être que le gouvernement n'a pas encore cette technologie, mais dire que le gouvernement ne connaît pas, c'est faux. Le gouvernement connaît. Le gouvernement connaît tout ce qui se passe à l'Est, mes frères. Même si on vient de tuer une personne aujourd'hui, le gouvernement est informé. Qu'on ne vous trompe pas. Donc, le gouvernement, soit, le gouvernement doit améliorer ses services de sécurité, donc ses qualités d'instruments qui doivent être plus supérieures à celles que le Rwanda a. Parfois, on peut envoyer quelqu'un aller acheter des appareils sophistiqués. Vous-même, vous connaissez le système du pays. Quelqu'un peut aller trafiquer, il achète quelque chose de moins cher, et puis il amène ça au gouvernement. Ces choses-là ne sont pas efficaces sur le terrain. Parfois, ça peut être la trahison au sein de l'armée. On a envoyé des choses, mais ces choses-là ne sont pas arrivées là où ça devrait arriver. Ou bien on les retarde pour que les appareils ne puissent pas arriver là où ça devrait arriver. On va condamner qui? Vous allez dire non, c'est le chef de l'État, pourquoi il nomme tel, il nomme tel. Quand il va nommer tel, il va nommer tel. Vous allez dire qu'il est tribaliste, pourquoi il nomme que les Kassaïens, pourquoi il nomme que ceci. Vous êtes le premier à dire ça. Le président respecte ce que vous lui dites. Non, il faut respecter la géopolitique. Quand on respecte la géopolitique, les gens pour lesquels on respecte la géopolitique, ils trahissent. Vous avez les Banyamulenge qui demandent des postes à tout moment. Nous, on ne considère pas dans le gouvernement congolais. Bon, d'accord, on vous donne des postes. Quand vous arrivez en guerre sur terrain, vous êtes le premier à vendre le plan du Congo au Rwanda. À ce moment-là, vous devenez frère de Rwandais. Si c'est pour les postes, vous êtes Congolais. Si c'est pour vendre le plan du Congo, vous devenez Rwandais. Maintenant, dites-moi, à qui faire confiance? Respecter la géopolitique? Instaurer la dictature? Respecter les tribus? Nommer les gens selon les tribus? Respecter, ne pas être tribaliste? Ou bien chercher des gens de confiance? Respecter la démocratie avec les partis politiques? Oh non, il faut nommer les groupes de Bahati, il faut nommer les groupes de Kamere, il faut nommer les groupes de Sesanga, tous ceux qui font partie de la majorité, on les nomme. Mais ces gens-là travaillent avec Kabila. Maintenant, on a respecté la démocratie. Quand vous respectez la démocratie, vous avez la trahison. Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, nous avons un autre groupe de gens qui sont des Katangais. Au lieu d'assumer leurs responsabilités, ils ont été les premiers à dire au monde entier que Kabila n'était pas Katangais. Ce sont les Katangais qui l'ont dit. Kabila n'était pas Katangais, Kabila n'est pas notre fils. On lui avait donné les noms. Aujourd'hui, quand on les traite de Rwandais, ils disent non, vous les Kassaïens, vous traitez tout le monde de Rwandais. Mais c'est vous qui avez dit au monde entier que Kabila était Rwandais. C'est vous les Katangais. Depuis que Kabila était au pouvoir, il a déjà traité un Kassaïen de Juda. La première personne que Kabila avait traité de Juda, c'était un Katangais, c'est Moïse Katumbi. C'est-à-dire tous les Kassaïens qui étaient avec lui. La preuve est là. Raymond Tshibanda est toujours avec Kabila. Il l'a jamais trahi. Mais vous, les Katangais, vous trahissez votre propre frère. Quand il est en difficulté, là, il devient votre frère. Mais quand il était avec vous, il n'était pas votre frère. Vous êtes le premier à le trahir. Le premier à le vendre. Aujourd'hui, Kabila est devenu votre frère. Mais Raymond Tshibanda qui est avec lui. Claudel Lubaya qui est avec lui. C'est un Katangais. Tous ces gens, Pero Louara qui parle chaque jour pour Kabila, c'est un Katangais. Ou alors vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. Que chacun assume ses responsabilités. Qu'est-ce que Félix fait? Il fait les choses pour vous plaire, vous. Non, respectons la géopolitique. Mettons Banza à l'état-major. Mettons celui-ci à l'état-major. Vous arrivez, vous mettez quelqu'un à l'état-major. Les choses ne marchent pas bien. Quand on va l'enlever, il ne place que ses frères. Quand on met vos frères à vous, ils trahissent. Nos Kabila, c'est notre frère. Mais finalement, on va faire quoi avec vous? Je ne dis pas que Banza a trahi. Je n'ai pas dit ça. Loin de moi, ça. Mais parfois, on trouve que les choses ne marchent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut travailler avec qui? Un ange? Ou alors que le président Félix Tshisekedi cesse de travailler avec le Congolais, qu'il travaille avec les anges maintenant. Peut-être que vous ne savez pas. Essayez un peu de parler de votre alerte. Alerte, alerte, alerte. L'ONU vient de dire qu'au Congo, il y a 18 000 soldats rwandais qui sont au Congo. J'ajoute même, pendant même de 25 000 soldats. Vous êtes sûr que 25 000 soldats peuvent prendre les pays de 120 millions d'habitants? Vous êtes sûr? Non, dites-moi, est-ce que vous êtes sûr que 25 000 soldats sont capables de prendre 120 millions, un pays de 120 millions d'habitants? Le problème, c'est la peur. Nous avons peur de mourir. Demandez à Goma. Les gens qui nous appellent pasteur, nous mourrons ici à Goma, nous souffrons. C'est vrai, vous mourrez. Mais qui ne mourra pas? Non, dites-moi, qui ne mourra pas? Qui ne meurt pas? Ici à l'Est, les gens ne meurent pas. Vous pouvez trouver 50 000 jeunes qui sont matés par 10 Rwandais. Un quartier de 50 000 jeunes, mais il n'y a que 10 Rwandais qui les dirigent. Dites-moi, comptez le nombre de soldats qui sont à Goma. Comptez le nombre de soldats qui sont à Uvira. Comptez le nombre de jeunes. Vous n'êtes pas capable d'exterminer tous ces soldats. Pourquoi? Parce que les Tutsis savent
que nous avons peur de la mort. Et c'est là qu'ils sont en train de nous dominer. Le jour où nous allons enlever la peur de la mort, les jours où nous allons décider et dire nous allons mourir, attendez-vous qu'il y aura des choses qui vont changer demain. Suivez-moi dans la deuxième partie. Je vais ajouter la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse.